Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Donc aujourd'hui, on va revoir les bases de la confiance en soi et comment faire pour réussir à enfin te sentir légitime. Mais avant de commencer cet épisode, si tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à liker et à partager l'épisode à une personne qui pourra en avoir besoin. Même si je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, je tiens à rappeler qu'est-ce que la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est vraiment le fait d'avoir confiance en ses capacités et en ses compétences pour faire face à des situations imprévues ou des situations du quotidien. Donc vraiment la confiance en soi comparée à l'estime de soi, et c'est surtout pour ça que je le rappelle parce que c'est important de pas en fait les confondre, mais ce n'est pas la même chose. Tu as peut-être besoin d'améliorer ton estime de soi si tu as du mal à t'aimer, à apprécier ta propre solitude, à trouver que tu es assez jolie, assez bien pour être aimée. Tout ce qui est du domaine de l'être, de qui tu es, ça va concerner l'estime de soi. Donc après, il y a l'image de soi, l'amour de soi, etc. Mais voilà. Et la confiance en soi, c'est vraiment dans le faire. Donc par exemple, j'ai confiance en ma capacité de pouvoir parler en public. Ça va vraiment être dans le faire et donc ça va être lié à des compétences et à des capacités. Donc la confiance en soi, tout comme l'estime de soi d'ailleurs, ce sont des choses qui se travaillent et qui peuvent s'acquérir. On ne naît pas avec de la confiance en soi. C'est pas quelque chose d'inné ou ok, non, mais elle, c'est parce que sa confiance en elle, c'est inné, elle est comme ça depuis toute petite. Non, c'est peut-être juste qu'elle a grandi dans un environnement où elle a été valorisée, où on lui a dit c'est bien, t'es capable de le faire, tu peux y arriver, tu sais parler en public, vas-y, aie confiance en toi. Et donc tout dépend en fait de l'environnement dans lequel tu as grandi et si en fait la confiance en soi a été quelque chose qui a été valorisé chez toi. Ok, maintenant il faut absolument que j'aborde les mythes qu'il y a sur la confiance en soi. Parce que j'entends trop de choses qui font que du coup les gens n'arrivent pas à prendre vraiment confiance en eux parce que ils ont ces croyances qu'on entend sur les réseaux ou partout et qui sont mais totalement faux, genre vraiment. Par exemple déjà, le fait de croire que la confiance en soi concerne un seul domaine. C'est pas du tout vrai. C'est pas parce que tu as confiance en toi, dans ton travail, dans ta capacité à gérer peut-être une équipe, à manager, à être un leader, que tu as confiance en toi dans tes relations, dans le fait de parler avec quelqu'un qui te plaît, tu vois. Tu peux ne pas avoir du tout confiance en toi dans les relations sentimentales. Et donc avoir peur d'aborder quelqu'un qui te plaît, d'avoir peur, tout ça, bon, ça va être aussi un peu lié à l'estime de soi. Mais il y a vraiment ce fait que, suivant le domaine, tu peux ne plus du tout avoir confiance en toi. Et genre, en fait, vraiment, il faut comprendre qu'on a plusieurs domaines de notre vie, que ce soit les relations, le travail, nos loisirs, enfin vraiment, il y a des tonnes de domaines dans notre vie où en fait, on peut avoir confiance en nous dans un domaine, mais pas dans l'autre. Et aussi, il y a cette notion que j'ai déjà entendue, où en fait, faut travailler la confiance en soi et après, c'est bon. Alors, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais vraiment je l'avais noté, je m'étais dit ok, faut que j'en parle. La confiance en soi n'est jamais acquise. Tu peux être la meuf ou le mec le plus confiant du monde, puis vivre une expérience où en fait ça va venir toucher une blessure ou je sais pas, et en fait ça va totalement tout remettre en question et faire que tu vas perdre mais totalement confiance en toi. La confiance en soi, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne continues pas à mettre en place des actions pour continuer à l'alimenter, tu peux la perdre. La confiance en soi, c'est comme une relation avec quelqu'un. Il faut l'entretenir et il faut la chérir, il faut l'alimenter, il faut continuer à faire des choses pour avoir confiance en soi. Pareil, avoir confiance en soi ne veut pas dire ne pas avoir de doute ni de peur. Je peux avoir une confiance, mais même inébranlable à ma capacité à m'exprimer en public parce que je sais que j'ai une bonne éloquence, mais ça ne m'empêchera pas que si je fais une énorme conférence devant peut-être 10, 20 000 personnes, je vais stresser parce que je me dis ok, je sais que je suis capable de bien parler, mais là j'ai jamais fait devant autant de monde et ça me met la pression. Ça veut pas dire que tu vois, tu ne peux pas avoir peur et tu ne peux pas douter de toi. Donc ça c'est vraiment un point super important. Genre ne te dis pas ah mais ouais mais en fait j'ai peur, j'ai pas confiance en moi.
Non, tu peux, c'est justement aller à chaque fois en dehors de sa zone de confort qui fait que tu amélioreras encore plus ta confiance en toi. Il y a toujours quelque chose qui est en dehors de ta zone de confort. Tu as sûrement déjà dû voir un petit peu ces dessins. C'est vraiment, en fait, tu as un cercle où là, c'est ta zone de confort et tout ce qu'il y a autour, c'est ta zone de pas confort. Peut-être que ma zone de confort, c'est parler et raconter une histoire devant toute ma famille. Mais peut-être que devant un groupe d'amis, bah, j'ai peur. Puis du coup, je me dis, attends, mais devant ma famille et tout, je m'exprime tout le temps bien et tout, mais je vais avoir peur. Puis peut-être que tu vois, je vais me challenger, je vais me dire, ok, je vais raconter toute cette histoire à un groupe d'amis. Hop, et puis ta zone de confiance en toi, elle va s'agrandir. Puis après, ça va peut-être être, tu vas être invité à parler, je sais pas, devant tout ton lycée, ton collège, ton université. Et là, tu vas dire, attends, mais là, il y a beaucoup plus de monde. Donc, tu vas avoir peur. Puis, tu vas encore agrandir ta zone de confort. Mais il y aura toujours plus. Parce que peut-être qu'après, tu participeras à une conférence où il y aura 1000, 2000, 10 000 personnes. Ou même à la télé. Et en fait, il y aura toujours quelque chose qui sera en dehors de ta zone de confort. Et donc, tu auras beau avoir confiance en toi, en ton éloquence, parce que tu sais que toutes les fois d'avant, tu t'es très bien débrouillé. Ça n'empêchera pas que tu peux avoir peur. Une grosse erreur que j'ai souvent remarquée avec des personnes qui me disaient ça ou ben, dans des groupes d'entrepreneuses, etc., où j'étais et que je voyais, c'était d'attendre que d'avoir confiance en soi pour passer à l'action. C'était en mode, ok, ben, je rêve de faire une conférence devant 10 000 personnes ou 1000 personnes et en fait, je vais d'abord attendre d'avoir confiance en moi pour le faire. Je vais ben, peut-être commencer à m'entraîner devant mes parents. Alors oui, pour prendre confiance en soi, il faut passer par l'action. Et c'est là que je vais en venir. C'est dans le sens où il ne faut pas attendre d'avoir confiance en toi parce que la confiance en toi, elle passe par l'action. Donc, il faut pas que tu restes dans une zone de confort où tu répètes sans cesse devant tes parents. Parce que tes parents, à force, ils t'ont entendu plusieurs fois, ils savent que tu gères, tu es à l'aise devant eux. Non, il faut que tu sortes de cette zone de confort. Et si par exemple tu sais qu'on t'a proposé de faire cette conférence avec 1000 personnes, ne la refuse pas. Vas-y. Et si t'as besoin, si elle est genre dans 2 semaines, si t'as besoin, demande à tes amis ou je sais pas, demande à des personnes, fais un live, j'en sais rien. Genre, débrouille-toi pour, par exemple, réussir à rassembler peut-être 10, 20 personnes, 30, tu vois, dont certaines personnes peut-être que tu connais pas, des amis d'amis, etc. Et de leur faire le texte que tu vas sortir à la conférence. Parce que déjà, ça va te challenger et ce sera déjà plus challengeant pour toi que tes parents. Mais vraiment, le but, c'est de pas te dire, ok, on vient de me proposer de participer à une conférence, de parler d'une thématique et tout, mais j'ai jamais fait devant autant de gens. Ah non, je vais pas faire devant 10 000 personnes, je vais d'abord faire une conférence devant 100 personnes. Non, vas-y, je te jure, vas-y. Donc vraiment, ne dis pas non à une opportunité comme ça si ça t'arrive parce que t'as peur, parce que tu te dis qu'il faut que tu prennes confiance en toi avant. Ensuite, ça c'est un truc que par contre j'ai vraiment beaucoup entendu et que je comprends pas trop le rapport, c'est dire que quand t'es confiance en toi, t'es extraverti. Genre vraiment. Ça je sais pas d'où ça sort, mais c'est pas du tout vrai. Tu peux être genre ultra introverti et même timide et avoir confiance en toi. C'est vrai que je pense que c'est peut-être cette image véhiculée sur les réseaux, souvent des meufs badass, entrepreneurs, empowerment et tout, qui a fait que cette vision de la femme confiante, c'est une femme extravertie, qui est super classe, qui ose se montrer, qui est trop jolie, qui s'assume, nanana, nanana. Du coup, il y a des trucs déjà qui sont plus liés à l'estime de soi, mais tu peux avoir confiance en toi, et pour autant, dans un groupe, ne pas parler. Ça, il y a vraiment des gens, parfois on est choqué, mais parce que ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être extraverti pour avoir confiance en toi. Il y a peut-être des personnes dans ta classe, genre, ou à l'époque, ou je sais pas, dans ton groupe, genre, qui parlent jamais trop, qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes et tout, mais parce qu'ils préfèrent observer, ils sont comme ça, genre, ils ont pas envie d'être le centre de l'attention, etc. Genre, c'est juste dans leur nature, c'est eux. Et, et pourtant, on va leur proposer de prendre la parole ou de faire un karaoké devant 100 personnes et ils vont le faire parce qu'ils ont confiance en eux. Donc vraiment, il faut sortir de sa tête que il faut que tu sois extraverti pour avoir confiance en toi. Parce que du coup, si tu es une personne introvertie, c'est-à-dire que tu renies qui tu es
Et du coup, que tu renies toi, ta nature. Et c'est dommage, quoi, c'est pas ce qu'on veut, parce que du coup, là, tu dégrades ton estime de soi et ton amour de toi. Pareil, il y a un peu ce truc de non, mais tu verras, si t'as confiance en toi, tout le monde t'aimera, si tu t'assumes, tout le monde t'aimera. C'est parce que tu ne t'aimes pas, c'est parce que tu t'assumes pas, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi que les gens ne t'aiment pas, parce que du coup, tu te rejettes, donc ils te rejettent. Alors oui, il y a une part de vérité dans le sens où ce que tu te fais subir, tu le fais subir aux autres, et les autres te le font subir. Il me semble que c'est le triangle de Cartman, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a une part de vérité, mais c'est dans le sens où tu auras beau t'assumer, avoir une très bonne estime de soi, t'aimer et avoir confiance en toi, c'est pas pour autant que tout le monde va t'aimer. Tu peux pas plaire à tout le monde, et ça, on le sait. Et vraiment, c'est se leurrer que de se dire si j'ai confiance en moi, tout le monde va m'aimer parce que du coup je m'aime donc les gens vont m'aimer. Non, ça arrivera jamais. Genre vraiment, il y aura forcément des gens qui t'aimeront pas, qui peut-être te le diront pas directement, mais qui t'aimeront pas. Et en fait, la différence, c'est pas que tout le monde va t'aimer, c'est juste que toi, tu t'aimeras suffisamment et tu auras suffisamment confiance en toi pour en avoir rien à cirer de est-ce que les gens t'aiment bien ou pas. Tu m'aimes bien, t'as mieux, welcome in my life. Toi, tu vois, genre vraiment, tu diras, ben, tu m'aimes pas, ben, ciao. Genre, la porte, elle est là, vas-y, sors, c'est grand ouvert. Genre vraiment, c'est juste ça la différence. C'est vraiment en mode que tu t'en foutras de est-ce que les gens t'aiment ou pas. Ok, donc maintenant qu'on a éclairci un petit peu tous ces mythes et ces choses qu'on peut entendre à droite à gauche sur les réseaux, il faut vraiment comprendre que la confiance en soi, ça passe par l'action. Et donc, pour reprendre confiance en toi, ou pour prendre confiance en toi davantage, si tu l'as déjà un petit peu, c'est de commencer par des actions et de petit à petit faire des choses qui te challengent de plus en plus. Donc comme j'ai pu expliquer précédemment, du coup avec du coup ce cercle où je suis dans ma zone de confort et à chaque fois je vais grappiller, grappiller, grappiller pour élargir ma zone de confort et du coup être à l'aise et beaucoup plus confiante dans un spectre beaucoup plus large. Donc par exemple, ça peut être mais aller dépasser des peurs, donc je sais pas si tu as peur de parler en public, te challenger, te dire ok, genre je vais participer à cette expo et parler devant tous ces gens. Ou je vais décider que comme ça, je prends la parole dans un métro pour raconter un petit truc. Même si ça dure genre 30 secondes, c'est pas grave. Bon, le métro, c'est quand même un level au-dessus. Mais voilà, c'est en fait petit à petit, trouver des actions où tu peux dépasser tes peurs. Mais déjà, ce qui est important, c'est d'identifier ces peurs. Et ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est vraiment d'agir malgré les doutes. C'est-à-dire que peut-être que tu n'oses pas poster cette vidéo parce que tu as peur, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens et tout, nanana. Bah vas-y, poste-la. Au pire des cas, elle floppe, pas très grave. Si vraiment elle a floppé, rien ne t'empêche de la reposter dans 2 semaines et du coup, comme personne l'a vu, personne n'y verra que du feu. Donc en fait, à chaque fois, t'as rien à perdre mais tout à gagner. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup et que je me répète quand je doute de quelque chose et quand j'ai peur de le faire. Je me dis, ok Laurie, t'as rien à perdre mais t'as tout à gagner. Genre, dans le pire des cas, même dans le pire des cas, on se moque de moi. Mais c'est pas grave, parce que moi, au moins, j'ai le courage et j'ai la volonté d'essayer et de m'améliorer. Vraiment, c'est aller se challenger. Genre, dès qu'il y a des peurs, des doutes, tu vois, des trucs qui te freinent, il faut y aller encore 2 fois plus. Et plus tu vas réfléchir, plus tu n'y arriveras pas. Plus ce sera difficile d'y arriver. Par exemple, je me rappelle quand j'ai fait mon saut à l'élastique, donc il faut savoir que j'ai vraiment la phobie du vide, et je me suis dit, quoi de mieux pour affronter ma peur, pour prendre confiance en moi, que d'aller sauter dans le vide. Bah oui, Laurie, voilà. Genre, du coup, j'ai été faire un saut à l'élastique. Alors, comment vous expliquer que j'ai pleuré avant le saut, quand j'étais sur la plateforme, je me suis mise à pleurer et tout, le monsieur a été trop mims. Il m'a équipée et j'avoue que il me dit d'avancer. Et là, j'avance. Vraiment, je vois le vide. Sous mes pieds, en fait, il y avait genre mes orteils et tout qui devaient être en dehors du trait rouge, soit dans le vide. Et vraiment, je me rappelle qu'il avait beau me dire, genre, regarde loin devant toi, je voyais ce vide en dessous de moi. Et c'était, mais terrifiant. Il a compté. Et genre, je pense que je serais même pas, j'ai débranché mon cerveau. Il m'a dit, allez, à 3, tu sautes. 1, 2,
3. Et j'ai sauté. J'aurais pas sauté au 3. Il aurait dû recompter et j'aurais sûrement pas sauté après. Et ça aurait été pire parce que ma peur, elle aurait fait que grandir. J'aurais fait que pleurer. Et finalement, j'ai sauté. Trop tard, j'étais dans le vide. J'avoue que la sensation était horrible sur le moment. J'ai même pas réussi à crier tellement que j'étais tétanisée. Mais en même temps, quand j'étais en bas, les pieds, genre sur la terre, j'étais tellement fière de moi. Et tu vois, ça m'a donné une confiance qui m'est encore utile à l'heure actuelle. Et c'est vraiment le fait de se challenger, d'aller à l'encontre de ses peurs, de se dire ok, je sais que j'ai peur de ça, et bien au contraire, je vais faire un truc qui me fait peur. Après, autre conseil, vraiment ne pas être perfectionniste. Genre vraiment le perfectionnisme pour moi, c'est vraiment l'ennemi de la confiance en soi. Genre, ok, être perfectionnisme en soi, ça peut être une qualité, mais je trouve qu'il est important de mettre un point de différence entre être soucieux de son travail et bien le faire, et être perfectionniste. Parce que vraiment, pour moi, le perfectionnisme, ça n'apporte que vraiment de la frustration et de la temporisation. Par exemple, je veux sortir ce podcast, et je suis ultra perfectionniste, mais je vais jamais le poster parce que je vais me dire ah mais la luminosité peut-être elle est pas assez bien, je pourrais obtenir une meilleure qualité avec une meilleure luminosité. Ah ouais mais là le fond il est pas assez joli. Ah ouais mais là en fait j'ai trop bégayé, ah mais il faut que je recommence cette phrase et nanani et nanana. Genre vraiment dans ce cas-là tu ne passes jamais à l'action. Et ça vient un petit peu du coup au fait de se comparer. Donc si jamais tu as un problème un petit peu avec la comparaison, je t'invite à écouter l'épisode précédent si tu ne l'as pas déjà fait. Souvent le perfectionnisme il vient de là. C'est vrai que je parle là pour le coup d'un podcast, mais avec les réseaux sociaux maintenant, on a tellement de plus en plus de qualité dans le contenu. Et en fait, le problème c'est que je peux pas me comparer, je peux pas comparer et vouloir perfectionner comme eux ils le sont. Genre eux ils sont dans un studio carrément avec des micros qui valent 1000 balles, des caméras pareil, valent 2000 balles, il y a des monteurs, des caméramans, des ingé-sons. Je peux pas comparer mon podcast qui moi me filme dans une pièce avec, là pour le coup je suis en Colombie donc je me filme avec les lumières que j'ai allumé les lumières de la pièce, j'ai la télé qui me fait une lumière blanche là pour essayer d'éclairer un petit peu parce que dehors il fait vraiment pas beau et du coup il fait super sombre avec quelqu'un qui est vraiment dans un espace optimal. Il faut accepter de débuter. Et c'est justement en débutant que on va pouvoir améliorer. Mais tu es obligé de passer par la case départ et pour ça, c'est ciao le perfectionniste. Sinon, tu ne passeras jamais à l'action. Et qui dit ne pas passer à l'action, qui dit ne jamais avoir confiance en toi, ne jamais améliorer ta confiance en toi. Donc maintenant, je vais t'inviter à prendre ton carnet. Voilà. C'est d'ailleurs une habitude que tu peux prendre en général pour tout ce que tu écoutes. Pas spécialement que pour mon podcast, mais pour les podcasts en général, pour les vidéos YouTube, pour tout. Parce que c'est super important de prendre des notes. Sur le moment, c'est très compliqué de retenir tout sur le moment. Ça va être en le relisant. On dit qu'il faut oublier 7 fois quelque chose pour vraiment l'apprendre. Et donc, il va falloir que tu le relises plusieurs fois. Sinon, ça va passer aux oubliettes. Et à part que du coup, tu réécoutes plusieurs fois le podcast, tu vas oublier et ça aura servi à rien. Donc, je t'invite du coup à prendre un carnet là pour le coup pour faire un petit exercice. Je vais t'inviter à lister genre les choses qui te font peur mais que tu aimerais faire. Donc je te laisse mettre pause sur le podcast si tu veux. Je te conseille de le faire maintenant si tu es tranquille au calme. Si par contre tu es en voiture, note-le quelque part de quand tu rentres, quand tu as le temps de te poser, de prendre justement un carnet ou une feuille et de lister toutes ces choses qui te font peur mais que tu aimerais faire. Lundi, donc il y a 2 jours, j'ai été faire là à Medellín un saut en parapente. Donc on m'a expliqué que aussi j'apprenais un petit peu parce que je me retrouve en train de flotter au-dessus des airs à des centaines de mètres. Donc j'étais un petit peu comme ça. Puis le fait de devoir courir vers le vide, voilà. Mais je l'ai fait et au final en fait, heureusement que je l'ai fait et que je m'en suis pas privée parce que j'avais peur. Parce qu'en fait, zéro sensation de vertige. J'arrivais même à regarder en bas comme ça et je n'avais pas peur. Mais là vraiment pour le coup, il n'y a pas du tout cette sensation. Et en fait, ça, je l'aurais pas su si je me serais privée par peur.
Et là, j'ai vécu une expérience incroyable, c'était juste trop bien. C'est un truc que je peux rajouter à ma checklist de choses que j'ai fait dans ma vie et dont je suis fière. Et ça, je serais passée à côté si j'aurais laissé mes peurs prédominer. En fait, c'est vraiment prendre toutes ces choses, vraiment fais la liste, prends le temps qu'il te faut. Et même peut-être que demain, après-demain, il y a d'autres choses qui te viendront. Mais note tout ce qui te fait peur. Après, quand tu as identifié une peur, vraiment trouver des actions et des activités, des choses à faire qui pourront t'aider à te challenger du coup, et gagner confiance en fait, petit à petit éliminer cette peur et reprendre confiance en toi. Tu peux commencer par en gros l'action qui te fait le moins peur, la plus petite, la moins challengeante on va dire, parce que c'est justement en grappillant un petit peu par-ci par-là de compétences, de zones de confort que tu pourras toucher le truc qui est super loin. Et une fois que tu as fait cette liste, je t'incite à me la partager sur Instagram, comme ça je pourrais peut-être t'aider à aller un peu plus loin. Mon Instagram du coup c'est laurie.tavernaire, de toute façon il sera en bio sur YouTube et il sera aussi en description, mais il n'y aura pas de lien sur Spotify, etc., Apple Podcast, tout ça. Mais je t'invite à me partager la liste, comme ça, déjà tu vois, ça montre, tu t'engages, tu vois, ça montre un certain engagement de ok, je l'ai fait, j'ai envie de reprendre confiance en moi, je passe à l'action. Et ma première action, c'est t'envoyer la liste, c'est t'envoyer cette liste que j'ai fait de mes peurs et des actions que je vais mettre en place pour pouvoir dépasser chacune de ces peurs et pour pouvoir me donner une confiance en moi en général incroyable. J'ai trop hâte de recevoir toutes vos petites listes. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'aide pour que je vous aide à peaufiner les listes, ce sera avec grand plaisir. Et enfin du coup, pour venir au fait de se sentir légitime, ça va être un petit peu lié à tout ça. Donc il va y avoir le fait d'arrêter de se comparer qu'on a pu voir du coup dans l'épisode précédent, parce que plus tu vas aller te comparer aux autres qui sont à des chapitres plus avancés que toi, moins tu vas te sentir légitime de faire ce que tu fais. De deux, c'est vraiment de comprendre que tu as le droit à l'erreur, peu importe ce que tu fais. Donc vraiment, reviens à la base, que c'est normal de débuter. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est de tester quelque chose de nouveau. Par exemple, cet été, je me suis mise à la natation. Un sport que j'ai toujours détesté depuis petite. Vraiment, je me faisais dispenser au collège. Vous savez, en CM2, je ne sais pas si vous l'aviez aussi, mais on avait une espèce de petit diplôme à passer en CM2, après avoir fait tout le primaire à la piscine, où en fait on devait aller chercher des objets au fond de l'eau et tout, et en fait t'avais une espèce de petit diplôme à la fin si t'avais tout réussi. Il y a littéralement eu toute ma classe qui a eu ce diplôme, je ne l'ai pas eu. J'étais la seule à ne pas l'avoir eu. Pour vous dire à quel point j'étais nulle, mais nulle en natation. Et là, je me suis dit, ok, j'avais une pote de la salle qui était même nageur et tout, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et en fait, on a été nager ensemble, elle m'a donné quelques petits conseils. Après, elle est partie en saison, donc j'ai continué toute seule. Et en fait, j'ai vraiment très vite progressé. Je m'entraînais 2 fois par semaine. Et genre, je peux même dire à l'heure actuelle que là, nager ici me manque et que je prends du plaisir à nager. Genre vraiment, je me suis dit, ok, j'accepte de partir de zéro. J'accepte d'être dans un sport où je suis nulle. Clairement, fallait le dire, je suis nulle. J'arrivais pas à nager 3 mètres sans que mon cul y coule. Enfin, j'étais incapable de faire le crawl. À la fin, j'arrivais à faire un aller-retour. Ce qui était pour moi, ce qui peut-être pour certaines personnes n'est pas beaucoup, mais qui pour moi signifiait beaucoup et était incroyable. Donc vraiment, ça peut être très instructif d'aller se challenger à faire quelque chose de nouveau. Tu vas en fait réapprendre à être débutant. Parce que très souvent, on pratique peut-être des sports, tu vois, depuis tout petit ou depuis des années. Donc on est devenu expert dans ce domaine-là. Et du coup, en fait, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, où vraiment on est nul au début, attention, on est nul au début parce qu'on n'a pas d'expérience, ça va te permettre de réapprendre à débuter. Et ça, je trouve que c'est une notion super importante. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Petit rappel, la confiance en soi, ça passe tout d'abord par l'action. On évite le perfectionnisme, on évite de se comparer aux autres, on se compare plutôt à la personne qu'on était hier. Je sais, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment ce qui va te permettre de progresser en général
dans l'activité, le domaine ou ton métier que tu choisis et vraiment d'apprendre à débuter, à te tromper et à ne pas voir l'échec comme une fatalité, tes erreurs comme une fatalité, mais plutôt comme un moyen de t'améliorer et de pouvoir devenir un jour un expert. Mais tout ça, ça va passer par l'action et ça va passer par surtout la répétition et la patience. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker. Tu peux aussi commenter ou m'envoyer un petit message sur Instagram. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.